Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée encore magnifique avec le sommet Orenda, avec qui je vais pouvoir partager des instants merveilleux et les partager avec vous également. Donc ce matin, quel honneur, nous rencontrons Xavier Perron vous pourrez retrouver effectivement aussi sur le site internet tous les livres qu'il a pu écrire et je vous invite vivement à plonger dans son univers et, euh, et donc déjà, bonjour Xavier. Bonjour Cécile. Quel bonheur de te voir et de partager cet instant avec toi. Ah, c'est réciproque. Ouh là là. Alors, la première question, pourquoi tu as dit oui au sommet Orenda? Bah, d'abord parce que je sais pas dire non, 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 tu plaisantes. Euh, non, mais parce que le oui, on est dans une période de transition et toutes les propositions où l'on peut transmettre qui l'on est, peut transmettre finalement des choses positives. Eh ben, évidemment, c'est un oui massif parce que nous avons tous besoin d'être encouragés par certains individus qui ont vécu des expériences en toute humilité, certainement, mais pouvoir les partager parce qu'il est possible en fait de se transformer soi-même en changeant des petites choses du quotidien, en réenchantant son quotidien et je pense que euh, c'est ce que moi je transmets, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis devenu avec mes propres expériences de vie, et en particulier bien sûr les Maasai, évidemment, mais pas que. Et donc c'est comment mettre en musique au quotidien euh, des belles choses d'abord qu'on a expérimentées, qu'on a entendues, qu'on a lues aussi, parce que ça peut être aussi un livre, effectivement. Donc moi j'ai écrit des livres pour transmettre également ces expériences. Et ça fait des clics à chaque fois. Hein. Donc tu augmentes ton taux vibratoire à chaque fois et on sait combien c'est important d'augmenter sa vibration pour changer un petit peu aussi d'état et se mettre au diapason avec la Terre aussi, Gaïa, qui également, on le sait très bien, a, a porté son taux vibratoire très haut. Donc il y a plein de changements très 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 intéressants en ce moment et se mettre au diapason. Donc, on est tous interreliés. Donc, c'est ça l'idée, on voudrait nous mettre en séparation et en fait, on n'a jamais eu autant la volonté, enfin, le cœur, l'ouverture du cœur pour se relier aux autres Mhm. et de savoir que les lois qu'on veut nous imposer sont des lois humaines iniques. On ne va pas rentrer dans ces débats-là, mais on le sent très bien. Et donc, ce qu'il faut suivre, c'est les lois immuables, c'est les lois de la conscience universelle, c'est les lois cosmiques qui, elles, sont immuables. Donc, voilà, c'est ce que je transmets. Oui. Waouh! Mais c'est vrai, quand tu parles des lois humaines, effectivement, en tout cas pour toi, pour moi, pour la médecine Orenda, ce qui est vraiment essentiel et important, c'est une loi universelle avec les animaux, avec les minéraux, avec les végétaux, avec tout ce qui nous compose à l'intérieur et à l'extérieur et pas rester juste avec ces lois presque étriquées qui rentrent dans des cases, en fait. Hmm. Ben, c'est ça. En fait, ce que j'avais adoré chez les Maasai, c'est précisément qu'on est interrelié non seulement avec l'autre de notre espèce humaine, hein, mais avec tous les êtres vivants, et aussi évidemment le monde minéral, le monde végétal, et l'univers dans son ensemble. Alors, effectivement, nous, ce qu'on nous a imposé, c'est exactement le contraire de ce qu'est la vie. Et Oh oui. donc, quand je suis allé chez les Maasai, j'ai compris que eux étaient heureux tout le temps. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont équilibré les choses depuis l'enfance, depuis toujours, dans leur observation de ce qui se passe dans la nature, mais aussi en eux-mêmes. C'est-à-dire que pour les Maasai, tout fonctionne par paire. Parce qu'ils ont observé ça,
dans la vie, dans l'univers. Et Mahasai vient de Ilmao, je le répète pour ceux qui n'ont pas lu mes livres. Donc Mahasai vient de Ilmao, qui veut dire les jumeaux. Et en fait, reflète cela, reflète leur philosophie, leur observation, que tout fonctionne par paire, mais des paires d'éléments complémentaires. C'est-à-dire qu'on ne rejette pas l'autre élément de la paire pour éviter d'être dans la dualité. En fait, pour eux, la vie, c'est la dualité inséparable. Donc, il faut faire la navette en permanence entre les deux éléments de la paire. Alors, au quotidien, qu'est-ce que ça peut être? Bah, dans une journée, tu vois, tu vas pouvoir être dans l'espoir, voilà, tu reçois une bonne nouvelle, l'espoir. Et le désespoir, ah, une deuxième mauvaise nouvelle. Tu vois, mais c'est sans arrêt comme ça. Ou tu peux avoir un accès d'altruisme. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu vas lui donner une pièce. Bon, je sais pas. Et aussi, tu peux avoir un accès égoïste. Voilà, ou un accès de jalousie, ou tu vois, il y a des tas de possibilités. Donc, on navigue toujours entre ombre et lumière. Mais ce que j'ai expérimenté, en fait, c'est que quand tu rejettes un élément de la Terre, dans l'univers te le resserre et encore jusqu'à ce que tu comprennes. Et malheureusement, il faut en venir à des maladies, donc le mal, la mauvaise expression de soi-même, et donc ça se traduit par une maladie. Hein. Ils sont encore sympas. Le corps qui est notre temple, bah, si on maltraite notre âme, bah, le corps réagit. Hein, il y a et donc c'est la maladie. C'est encore une possibilité pour accueillir cet autre élément, changer et être dans l'unité. Pour moi, la grande expérience que j'ai eue chez les Maasai, c'est celle-là. C'est-à-dire que tu es dans l'unité parce qu'ils ne savent pas faire autrement, parce que pour eux, c'est impossible de ne pas intégrer les choses. Tu vois, tu vois, tu intègres par exemple l'intelligence cerveau gauche, on va dire avec le cerveau, enfin, l'intuition, cerveau droit, oui, si on veut, l'intuition. Alors on parle d'intuition féminine, pourquoi pas, mais c'est pas tout le monde là, cette possibilité, comme ça vient du latin intuire d'ailleurs, qui veut dire voir avec des yeux intérieurs. Alors les Maasai ils disent, ils renferment tout dans des proverbes. J'ai fait un oracle Maasai d'ailleurs à partir des proverbes. Voilà, ils disent notamment un proverbe, ils disent Edol ongu olion kake, medol à toi. Ça veut dire l'œil voit l'extérieur mais ne voit pas l'intérieur. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est voir à l'intérieur de soi, écouter sa petite voix intérieure, surtout écouter son jumeau intérieur, parce que on a tout fonctionne par paire certes, et on a un jumeau intérieur, de même qu'on a des jumeaux à l'extérieur, on fait des amis, on a dans un couple, il n'y a pas de raison de ne pas rencontrer la personne qui te convient parfaitement, qui t'est destinée. Ça, on pourra y revenir, mais tu vois, il y a des tas de... Tout s'ouvre à partir du moment où tu accueilles, tu peux écouter ta petite voix, ton jumeau, et en fait ton être réel. C'est ça qui est important, parce que le reste, bah, c'est un peu une bouillie informe. on ne sait pas si c'est notre boîte à outils, tu vois, l'ego, en fait, le mental qui te dit oui, si, si, bah, parce qu'il ne voit que l'immédiat, le mental. Hein. Tu peux être Oui. induit en erreur. Oui, et je te rejoins vraiment sur écouter ton être réel, parce que c'est vraiment tous les gens les intervenants qui viennent au sommet sont vraiment là pour vous inviter, auditeurs, auditrices, à vous reconnecter à votre être essentiel et à ressentir cette paire, effectivement, ce dialogue, comme le yin, comme le yang, comme l'inspire, comme l'expire, comme le jour, comme la nuit. En fait, tout est Comme là déjà. la polarité aussi masculine, féminine. C'est ça. Hein, Ouais, ouais, tout à fait. et on le voit bien, hein, donc tu as raison.
de dire que effectivement tout fonctionne par paire. Tu l'as indiqué à l'extérieur et à l'intérieur. Donc ça c'est et tu vois les jours succèdent aux nuits. C'est ça. Euh, et aussi il y a une chose intéressante, c'est que si tu veux, plus tu es dans l'unité, plus tu vas pouvoir vivre l'instant présent, être complètement, au lieu de le juger, tu vois, par le mental, tu vas le vivre vraiment. Mm. Tu vois, donc tout s'installe comme ça. Tout est lié, tout est relié. Et, Ah, euh, comment dire, les Maasai disent, euh, Meata e motoni ne meiro tadekania. Meata e motoni ne meiro tadekania, ça veut dire, il n'y a pas de matin sans que les oiseaux ne chantent. C'est-à-dire que mm. chaque jour est un nouveau jour, mais à condition de le vivre, bah, tel des oiseaux. Les oiseaux, ils sont, tu vois, même si la branche se casse, lui, il s'en fout, il s'envole. C'est ça. Il n'a aucune peur. Mm. Et là, les peurs, justement, c'est quelque chose, bah, on voudrait nous mettre dans des peurs, et on voit bien que tout fonctionne comme ça. Moi, Mm. plus tu es relié, plus tu es dans l'unité, plus tu fais la navette entre les deux éléments de la paix, plus tu es dans l'ouverture du cœur, et là, du coup, tu n'as plus aucune raison d'avoir peur, puisque tu es dans ta partie éternelle, essentielle. La partie qui survit à la mort de ton corps, parce que le corps ne dure que ce qui doit durer Mm. selon ta mission de vie, selon ta destinée, mais on sait bien que c'est un court passage sur Terre. Mhm. Mais l'essentiel, c'est d'être dans l'unité avec son cœur. Et là, il y a pas de tricherie possible. Ah non, Les, c'est sûr. les Maasai disent d'ailleurs Eme et Sipata et Nelang Elejale, ce qui veut dire la vérité est plus amère que le mensonge. Tu peux pas mentir avec ton cœur, Mm, 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 mm. tu vois. Et donc les gens qui n'ont pas fait j'ai beaucoup de compassion pour tout le monde, hein, mais qui n'ont pas fait ce travail, parce qu'on doit tous le faire, eh bien ils sont, alors ils vont avec la majorité, tu vois, comme dans un troupeau. Voilà. Donc du coup, ils n'ont plus accès à leur être réel, ils n'ont plus envie parce qu'il faut s'engager, il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour vivre sa légende personnelle et vivre sa vie, tout simplement. On a une Mm. mission de vie au départ. Et donc, ils estiment que c'est plus facile de se mentir à soi-même. Donc, aimer si pata et mélange les arrêts, donc la vérité est plus amère que le mensonge. Donc, le mensonge est plus sucré, tu vois, tu vas, tu préfères en rester là parce que ça te semble ça te semble inaccessible, ça te semble trop périlleux, c'est pas pour toi, tu préfères. Et donc c'est ainsi tout un pays peut se mentir à lui-même, on le voit bien. De, de tout temps, ça a été ça. Mm. Et c'est précisément de cela dont on n'a plus envie. On a Mm. envie de vivre dans une société d'amour, où on est là pour aimer et être aimé, bien sûr, mais on est là. Euh, c'est- ce n'est qu'une question de cœur. Oltao, les Maasai, Oltao. Le Ouais. cœur peut tout guérir. C'est ça. Et puis ne pas Que se ça. mentir à soi-même. Ne pas se mentir à Ah bah soi-même. du coup, Être en conscience, en fait, de ce que l'on aimait. Et de ce que l'on aime, mais de ce que l'on émettre à divers oui, égards. tout à fait, mais ça se fait, tout le reste se fait tout seul à partir du moment où tu fais confiance à ton cœur, Oui, tu vois. oui. Et en fait, même tu peux décliner, puisque donc l'amour, pour les Maasai, le cœur, c'est le bien absolu. Pour les Maasai, le mal n'existe que dans une perversion et une fermeture du cœur. Le mal existe parce qu'il y a une fermeture du cœur. Et le mal existe parce que c'est le cerveau gauche, l'intelligence rationnelle qui a pris le relais et qui devient un monstre. Hmm. Tu Oui, vois. oui. Garder cet instinct du cerveau droit et cet élan du cœur, effectivement. Ouais, ouais. Ah, Et cette connexion avec le corps également. mais le cœur, le cœur, c'est quoi? Ben, le cœur, c'est l'ouverture. Ça se fait tout seul. Oui,
si tu veux, si tu commences la journée en maugréant, en te posant en victime, tu risques pas de passer une belle journée. Ah non, ça c'est sûr. Donc, si tu veux, si tu fais une salutation, une gratitude au grand tout, à l'univers, enfin, appelle-le comme tu veux, à Nkai, chez Maasai, c'est la déesse. Oui. Bon, ben, écoute, donc, ça veut dire que tu n'es pas relié, ça veut dire que tu ne respectes pas le champ supérieur d'énergie, qui est ce dont on ignore absolument tout, enfin, qu'on ignore. Mm. Et, en Ayurveda, d'ailleurs, on dit ce que tu sais de la Terre équivaut à une poignée de terre, ce que tu ignores d'elle équivaut à la Terre entière. L'Ayurveda, une des plus grandes vieilles médecines du monde, extraordinaire. J'adore ce dicton. Euh, c'est exactement ça. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité et savoir que pour les Maasai, soit tu fais confiance à Nkai, tu te relis tous les jours et chaque instant à Nkai, tu fais confiance pour te guider, te protéger, te dire qui tu es, t'envoyer des synchronicités, on dit ça toujours, Ouais. selon le concept d'un Suisse, enfin d'un Suisse allemand, plutôt d'un Allemand qui est venu habiter en Suisse, c'est Carl Gustav Jung, hein, Oui. les synchronicités. Donc Oui. ça, c'est très intéressant aussi, de Ah voir, oui. il est vraiment guidé par, mais encore faut-il faire le travail, c'est-à-dire vraiment, voilà, de voir que finalement la vie, ce n'est qu'une succession d'instants présents Mm. et, et que donc faire comme l'oiseau ou comme l'enfant intérieur aussi. Ce qu'il faut, c'est aussi faire la paix avec soi-même, avec l'enfant blessé, parce qu'on est tous un peu blessés, mais ne pas euh, comment dire, hypertrophier ou ne pas accorder une trop grande importance à la psychologie, qui Mm. finalement reste dans un domaine mortel, ça peut débloquer des choses, on va dire. Voilà, mais faut pas en faire trop. Euh, par contre, on peut, par la connexion à ce champ supérieur d'énergie, on peut vraiment, vraiment débloquer toutes les situations. Mm. Ça se passe donc avec son cœur. Et moi, j'estime que la vie, c'est ça. Tu vois, la vie, c'est vraiment le quotidien. Et tu ne peux le réenchanter que si tu acceptes en toute humilité de te connecter à la nature, à tout ce qui nous dépasse, ce qui te permet, mais tu vois, avec une certaine sacralité, le matin, tu peux faire des respirations, tu peux faire connexion à deux aussi, ce que je propose, avec beaucoup de tendresse. Si on est en couple, par exemple, ça c'est bien le matin, ça permet aussi de se connecter à deux dans le Mm. couple, de renforcer le couple, de dicter un petit peu la loi de la journée, avec la loi d'amour de la journée, quoi. Tu vois, au lieu de se quitter chacun, voilà. Tu fais une connexion, ça dure 5 minutes, hein, donc c'est génial, en, avec beaucoup d'amour. Donc, respiration, tu dis deux, trois mots de remerciement, tu dans la gratitude. Alors, les Maasai, ils ont des belles formules, mais ça, c'est les Maasai, on n'est pas obligé de, c'est universel. On dit juste merci, voilà, tu dis merci et gratitude d'être en bonne santé, ce genre de choses. Gratitude d'être en vie, tout simplement. Et tu souhaites aussi le meilleur pour les autres de la communauté, de toutes les communautés, de la race humaine, des êtres vivants, de tout. Tu vois, tu peux nommer, c'est bien. Et oui, 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 c'est des exercices que je propose fréquemment dans les Voilà, c'est ça, accompagnements que j'imagine. je propose. Tout le Et monde. c'est vrai que c'est un essentiel de se lever le matin et de se dire, Ouais. voilà, qu'est-ce qui me met en joie? Ah, voilà. Et de se coucher et de se dire, OK, alors Et le aujourd'hui, je soir, rends pareil. grâce, je remercie Voilà, c'est ça. ceci, ceci, cela. C'est C'est ça. une hygiène de vie. Exactement, exactement. Après, tu peux aussi mélanger, moi je dis, hein, parce que c'est un tout. Donc, tu peux faire quelques exercices d'assouplissement, ce que je fais, moi. Ah, mais évidemment, nous aussi, on Oui, fait ça dans la hein, famille.
Et on fait ça dans les accompagnements avec le Qigong et le yoga. C'est vraiment deux approches Oui, qui par sont exemple, chères à mon cœur, ouais. voilà, c'est ça. Donc, tu vois, c'est pas, ça prend pas non plus. Alors, tu sais, quand je dis ça aux gens, moi, non, mais on n'a pas le temps. Tu vois, ça, c'est le grand truc. Il n'y a pas Là, besoin d'une heure. il y a pas, il y a rien de plus faux parce que d'abord, tu peux te lever un peu plus tôt. Et puis, mais c'est quoi? Ça demande, tout compris, ça demande un quart d'heure, pas C'est ça. plus. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, quand je me suis formée au Qigong, je ne fais plus la vaisselle de la même manière. Je mets mon corps en place, mon bassin, ma colonne vertébrale pour la respiration fluide et je fais la vaisselle, par exemple. Et les épaules basses. Et c'est dans chaque mouvement, c'est ça, et c'est dans chaque mouvement, chaque chose de notre quotidien, voilà que, voilà, là, on travaille les épaules alors qu'on Oui, discute. voilà. Et c'est ça, tu vois, parce que, et moi, je dis, un pauvre ne peut pas aider un autre pauvre. C'est un proverbe Maasai, hein. Oui, Ça oui. veut dire un pauvre, tu vois, intérieurement qui n'est pas construit, etc. Pas forcément pauvre, t'en fous. Ou conscient, ou Tu conscient, vois, voilà, pauvre, pas, c'est voilà. pauvre intérieurement, voilà. Voilà. Et ce qui fait que toujours un peu, moi je considère un peu la facilité, je ne critique pas, mais tu vois, ceux qui font de l'humanitaire, très bien, hein, mais ça peut être, attends, ça peut être une fuite. C'est-à-dire que si tu peux aller faire de l'humanitaire, qui paraît être une très très belle chose évidemment, mais si tu n'es pas construit intérieurement, ça peut être, tu vois, ça peut être une fuite parce que tu dis, oui, d'accord, bon, ah non, moi, m'occuper de moi, non, je préfère aller m'occuper des autres. Tu Oui, vois, tout à fait. ça part d'un bon sentiment, mais au final, voilà, d'un tu ne trouves pas ton compte souvent parce que finalement, ton mal-être, tu peux le transporter ailleurs facilement. Oui, C'est pas parce que tu voyages que tu vas te sentir mieux parce que tes soucis, tu les envoies avec toi. Hein. exactement. C'est intéressant de voir Exactement. que tu peux voyager dans ta chambre aussi. Ah oui, Xavier Demestre a écrit un super livre à ce sujet, Voyage au milieu de ma chambre. Je le Ah, génial. recommande. 40 jours dans ta chambre. Ouais, Ah ouais, tiens, ouais. ça, tu pourras me mettre la référence, hein, s'il te Je plaît. te l'envoie, je te l'envoie. Oui, Carrément. ça j'adore. Je Et crois que c'est j'en ai déjà exactement le titre, c'est exactement ce que tu as dit. sensationnel. Ah, j'adore. Alors là, je suis fan. Hein. Ouais, Ok. Donc, si tu veux, c'est chouette, je ça. t'en enverrai plein là. Voilà, oui, oui, exactement. Oui, absolument. Donc, si tu veux, c'est ça. Tu commences la journée comme ça. Après, tout le reste euh, est à l'avenant, parce que si tu veux, tu vas améliorer aussi, évidemment, autre chose. Essentiel, tu as les nourritures. Oui, Les rituels, tu as une nourriture terrestre. Donc, si tu veux, il faut bien se nourrir. oui, Qu'est-ce que c'est bien se nourrir? Là, ça aussi, ça demande un peu d'effort d'aller. Maintenant, tu peux tout trouver sur Internet, ce que tu veux, dans des mm, bouquins. oui, Mais c'est de l'intégrer. C'est ça. c'est ça, c'est ça. Non, ne compliquons pas, de grâce, ne compliquons pas. Pour un repas équilibré, bah, tu vas quoi? Tu vas prendre éventuellement une céréale, plutôt du quinoa ou du sarrasin. Tu vas prendre une légumineuse, on va dire qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être du pois chiche, ça peut être des haricots rouges, des choses très simples. C'est ça. Ça coûte pas cher. Hein. Oui, et puis même aussi faire attention, enfin, prendre attention à notre groupe sanguin. On est tous différents, toi et moi, peut-être Il y on a mange un pas livre. la même chose, tu vois. Moi, je suis un nomade, moi, donc c'est bizarre. Hein, mais Oui, je suis né, donc nomade, Maasai, ça c'est bizarre. Hein. Oui, c'était très bien ça. J'avais lu ce livre sur les quatre groupes. Hein, il y a un livre ouais. hein, là-dessus sur Oui, il y en a quelques-uns, oui, l'alimentation oui. l'alimentation par rapport à. Tu as raison. Et puis après, surtout, on est tous différents. Donc après, C'est tu ça. adaptes. Mais il y a une base quand même de départ. Oui. Euh, bien sûr, des légumes, préférence cuits à la vapeur. Bon, c'est tout simple. Mm, mm. Ne pas prendre de fruits à la fin du repas parce que ça fermente. Attendre 2 heures avant de manger le fruit, parce que voilà, Oui, toi, effectivement. tu les manges Ou à ton alors 20 repas. minutes avant le repas. Ou exact, c'est ça. Alors Ouais. voilà, ça, mais c'est vraiment pas compliqué. Puis on y prend du plaisir, donc on va s'améliorer. Ça On- devient des rituels de vie. C'est ça,
Mm. C'est pour ça que je me permets de le souligner parce que c'est tellement fondamental. Mm. Et ça participe de la joie générale. Ah oui. Et la joie pour les Maasai, c'est l'expression la plus pure de l'amour, l'énergie Oh oui. d'amour. Mm. Donc, donc tout ça, c'est complètement lié. Mm. Et les Maasai l'appellent Enchipai. Enchipai. Alors, Enchipai, il y a beaucoup de femmes qui s'appellent Nashipai. Ah oui. Ça veut dire Nashipai. la joyeuse, quelqu'un d'enthousiaste. J'aime beaucoup ce terme. Mm. Ouais, Wow. Enchipai, c'est aussi l'allégresse. Tu sais, l'allégresse, Oh. le mot est magnifique, l'allégresse. On l'utilise plus beaucoup. Mhm. Donc, ça dépasse la joie. Tu vois, c'est l'allégresse, c'est une reliance entre la terre et le ciel. C'est aussi, ça me fait penser le matin, tu sais, quand tu as une brume matinale qui se dissipe tout doucement, là, tu es dans un état second. Tu vas marcher sur l'herbe Ah oui. avec de la rosée du matin, là. Ah oui, en ce Oh moment, là là, c'est le bonheur. c'est Hein? fréquent pour moi. Ouais, je marche Comment? tous les jours. Tous les Et jours? Ah, mais oui. c'est fondamental aussi, ça. Et là, en ce moment, la nuit, il y a les orages, le jour, il y a le soleil. Et donc, le matin, C'est tapissé, ouais. c'est délicieux. Bon, en plus, les herbes sont hautes ici en Dordogne où je suis actuellement et c'est délicieux. Voilà. Vérifiez quand même pour les Oui, tiques, oui, oui. vérifiez, bon, pas avoir peur, hein, mais Non, vérifiez, non, non. parce que ça s'accroche quand même dans les Ouais, parties ben, je sensibles. marche depuis toujours et j'ai une bonne relation, en tout cas pour le moment, avec les tiques. Et Oui, moi aussi, ça va. j'ai des huiles, enfin, voilà. C'est ça, tout à fait. Des huiles essentielles, tu peux mettre. Mais Ouais. j'avais à l'époque une huile essentielle, je vais pas m'étendre, mais il y a du TikTok à l'époque. Ah ouais, moi je mélange, Exactement. je fais mes propres mélanges comme ça, voilà. Ah bah, tu me diras ce que tu veux. Ouais, je l'envoie aussi, je le mets sur Ouais, mais mon. c'est important aussi pour nos auditeurs et Oui, auditrices, bien sûr, parce que c'est ça la vie, c'est ça la spiritualité pour moi. C'est qu'en fait, il n'y a pas de différence entre la pensée, le dire, les paroles, hein, et le faire, l'action, mise en action. Et c'est ça l'alignement. c'est ça. Donc, en fait, ton intention rejoint celle de l'univers. C'est très simple. Et Ouais. donc là, tu vois, et du coup, tout fonctionne Tout de circule façon en. naturelle. Mm, De mm, façon mm. naturelle, t'as même plus besoin de forcer. Et puis, Eh oui. même tes pires ennemis vont se détendre parce qu'ils vont se dire, oh, je m'étais trompé, mais quelle personne. C'est quoi son mystère? Alors, on va venir te demander, du coup. Au Ah lieu là de faire, là. tu n'auras même plus besoin de faire de prosélytisme. On viendra vers toi, tel Merama, d'ailleurs, un petit peu. Oh là là, oh là là. C'est les lois de l'attraction qui prennent le relais. Ça Mais c'est vrai. tout ça, hein, tout ça est naturel. Être soi aligné, rayonner et ensuite voilà, la vie se fait quoi. La Ouais, vie ouais. se fait, mais il y a un élément quand même Oui, oui, oui. que les Maasai m'ont ça m'a beaucoup intrigué dès que je suis allé là-bas. Ouais. Mais d'ailleurs, ce qui est très drôle dans ce que tu dis, c'est que tu réponds déjà aux questions que j'ai pas encore eu le temps de te poser. Ah, pardon, bah écoute, bah, tu peux me poser si tu veux, mais Alors juste quelques, bon voilà, pour reprendre le fil, parce que c'est important pour moi et je pense pour les auditeurs aussi, c'est ton parcours. Tu parles beaucoup de l'Afrique, tu parles des Maasai, mais quel est ton parcours personnel qui t'a amené jusque-là? Tu vois, parce que je connais un peu moi oui, euh, oui, ta, ta biographie, oui, donc voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? bien sûr, bien sûr. Je vais essayer de faire Merci. court parce que c'est pas. Oui, Alors, c'est très très grand. parce que là, il faut vraiment lire les livres. Non, mais c'est pas pour vendre mes livres. Mais tu sais bien, un livre, c'est extraordinaire. Tu découvres, hein? Oui, alors celui-là, un livre à vivre. Ça, c'est plus un livre à vivre, mais bien, il y a un résumé de la spiritualité massacre, c'est très bien. Mais il y a des exercices, ça, c'est parfait. Et puis, d'autres livres, c'est des récits de comment j'ai vu tout ça, et que j'ai vécu, et ensuite, que je peux analyser, transmettre, mais c'est du vécu. Donc, c'est pour ça. Mais en résumé, comment te Les dire alors? études. Alors moi, je suis né à Brest, dans le Finistère. Donc j'ai des racines bretonnes. Voilà, j'ai vécu toute mon enfance à Landerneau, près de Brest.
Voilà, une enfance plutôt heureuse. Alors déjà, quand même, j'ai eu des possibilités de mourir déjà plusieurs fois et c'est très intéressant. Hein. À l'âge de 6 mois, j'ai fait une tuberculose. Voilà, enfin ce qu'on appelle une primo-infection, mais c'est le début de la tuberculose. Ensuite, à 6 ans, ben, je me suis noyé à Brest. Donc, j'ai fait une sorte un début d'expérience de mort imminente, quoi, enfin de NDE, on appelle ça, Near Death Ouais. Experience, ouais. Bon, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai j'ai entendu une voix, j'ai pas vu vraiment, mais j'ai entendu une voix, reste fidèle, reste vrai, je serai toujours avec toi. Incroyable. Donc t'es accueilli, voilà, très bien. Et bon bah c'était pas mon heure, j'avais une mission, donc reste fidèle, reste vrai, je serai toujours avec toi. Donc j'ai une mission visiblement. Et après je découvrirai. Et puis je ferai un rêve après ça, un rêve plusieurs fois, un rêve particulier, le même. Où je volais avec un aigle noir qui se transformait en être noir drapé de rouge, enfin, bon, bref, et qui me tenait par la main, puis il me dépose dans une ronde d'enfants autour d'un rocher rond. Donc voilà, un rocher rond, et tu vois, une ronde d'enfants, enfin, je vois ça, et fait ce rêve, ouais, plusieurs fois, mais j'ai pas fait le rapprochement entre les Maasai à l'époque, le rêve et les Maasai, non. Mais parallèlement, je lisais tout ce qu'il y avait trop au Maasai. Pourquoi? Pour qui? Bah, je saurais plus tard, mais il y avait cette attirance, tu vois, déjà à l'adolescence. J'adorais lire Joseph Kessel, évidemment, Le Lion, La Piste Fort. On étudiait à l'école, d'ailleurs, à un moment donné, sous la belle plume de Joseph Kessel. C'est incroyable. Quel écrivain. Ouais. Ouais. Euh, bon, bah, bien sûr, Karen Blixen, la poétesse danoise qui a vécu au Kenya et qui a écrit Out of Africa, la ferme africaine, Out of Africa, qui fera le film de Sidney Pollack avec Meryl Streep et Robert Redford en C'est 2000, vrai. en 1984. Mm, mm. J'étais d'ailleurs là-bas pendant le tournage. Voilà, bon, je lisais ça, ou même Hemingway aussi, Hemingway. Et puis, j'ai une sœur, donc plein de synchronicité aussi. J'ai une sœur qui va habiter au Kenya. Et c'est ma marraine. Ah, Son mari travaille à Mombasa, donc le port sur l'océan Indien, au Kenya. Et donc, elle m'envoie un billet d'avion, et voilà, c'est comme ça que je vois les Maasai, en chair et en os. Et je me suis senti tellement bien que ça me confirmait tout. Et là, j'ai commencé à travailler en me disant, à mon but, c'est d'aller vivre chez eux. Donc, il faut que je fasse un doctorat. C'est pas il faut que pour devenir prof. C'est pas du tout ça. Et c'était parce que si tu fais un doctorat, d'abord, tu auras des moyens. Et puis, ah oui, voilà, il faut aussi avoir un financement. Je pensais à tout ça. Donc, je me suis mis autant l'école, hein, comme tout le monde. Non, je ne travaillais pas du tout parce que j'ai l'impression qu'on voulait me formater. Ça m'intéressait pas. Bon ben, comme j'avais une certaine, voilà, j'avais des notes correctes si tu veux, parce que mais sans travailler, j'avais pas du tout envie. Et là, j'ai commencé à travailler. Et j'ai donc fait des études anthropologiques au sens large du terme, du droit, de la science politique, de l'ethnologie. Tu vois, j'ai même fait l'école des langues orientales à Paris, l'INALCO, pour étudier les langues africaines. Enfin bon, bref, j'ai un parcours, bah, on va dire complet. Puis voilà. Puis je suis parti passer une année en Angleterre, à Cambridge et à Londres. D'une part pour parfaire mon anglais, puis pour étudier les archives, et puis
assisté à des séminaires d'anthropologie, voilà, bref, c'est sensationnel. J'ai eu une bourse par les Anglais, même le British Institute, tu vois. Enfin, j'avais des tas de bourses qui me tombaient de partout. Donc je me dis, waouh, comme dit Goethe, quand tu t'engages, que tu es sur ton chemin, tu reçois des tas d'aides que tu n'avais même pas soupçonné, dont tu n'avais pas soupçonné l'existence. Et on m'appelait Monsieur Bourse, tu vois. Je savais plus où les mettre tellement il y en avait. Ils tombaient de partout. Oh là là. Ah ben oui, non, mais ça a été une période très très faste. J'avais une joie incroyable. Alors juste pour l'anecdote, c'est que quand je passe l'année en Angleterre, qui va ensuite, c'est une période de transition avant de partir au Kenya chez les Maasai, de vivre vraiment ma légende personnelle. Je suis à Cambridge et je m'inscris à un cours de langue qui dure 3 mois, trimestriel, dans une école de langue. Et puis voilà, et je tombe amoureux. Tu vois, non mais comme ça, tu vois, on dit tu programmes, tu as un programme, tu vas vivre chez les Maasai. Tu atteins ton objectif majeur de ta vie. Tu dis, tu vas Oui. vivre, tu apportes de vivre ça, ton rêve. Et tout d'un coup, il y a un autre rêve qui s'installe. Je, mais je tombe amoureux, mais raide dingue. C'est-à-dire ce qu'on appelle le coup de foudre, j'imagine, complètement le coup de foudre, au premier regard. Donc c'était une jeune Allemande. Alors moi j'avais quoi, 22, 23, 22 ans et demi, peut-être, et la jeune fille avait 17 ans, tu vois. Pas une question d'âge, mais elle était jeune. Voilà. Et donc, bref, si je raconte ça, c'est que vous allez voir, c'est totalement lié à la vie et à ce que je transmets, c'est-à-dire comment, comment qu'est-ce que ça va faire dans mes choix. Alors, je vais prendre le thé la première fois chez elle. Elle louait comme moi une chambre dans une maison, tu sais, style victorien avec les beaux windows, là, j'adore. Très joli. Bref, toc, 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 et puis elle ouvre, et là, j'ai manqué de tomber à la renverse. Déjà de la voir, évidemment, et mon cœur, boum, 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 imagine, tac, 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 tac. Ah bah oui, oui, oui. Bah oui. La vie, voilà, toute sa Ah ben, sensibilité c'est à 20 ans, quoi. c'est inexplicable, c'est l'amour, quoi. Bon. Ça C'est te ça. tombe dessus, ça te tombe dessus. Bon, Hein? Hein? parfait. C'est parfait, sauf que vous allez voir. Alors, Ah, oui, mais je tombe à la renverse, pourquoi? Parce que le hall d'entrée de cette belle demeure, il y avait des colliers Maasai partout. C'était un truc de dingue, quoi. Mais des vrais colliers, des colliers des pièces d'antiquité, tu vois. Et figure-toi, cette jeune fille pour laquelle je tombe amoureux, elle louait sa chambre au spécialiste mondial des Maasai de l'époque, professeur à Cambridge. ah là là. Bon, c'est un truc de fou quand même. Qui avait fait sa thèse sur les Maasai, un historien, euh, un truc de dingue. Donc, bref, pour faire court, je voulais quand même raconter cette anecdote. Ah bah Ça veut oui. dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es connecté, on, on, on te dit OK, mais on te teste. Est-ce que c'est vraiment Ah, ça que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ça? exactement. C'est ça. Tu vois, ça teste ta foi, en fait. Ce n'est que C'est ça. ça. Donc, Ouais. ton engagement, est-ce que c'est pas pour ton ego que tu le fais? Est-ce que c'est pas, j'en sais rien, pour des tas de raisons. C'est peut-être pas les bonnes, Ouais. finalement. Alors, on va le mettre, le petit Xa, on va le mettre dans les filets d'une jeune fille, une jeune Allemande. Bon, extraordinaire. Eh bien, bon, alors, on va vivre l'année ensemble, hein, on va très vite se mettre ensemble. On va faire des tas de trucs, évidemment, enfin, bah, bon, comme j'avais de l'argent, tu vois, je pouvais louer une voiture, je pouvais aller en Écosse, parce que Waouh. mon frère qui habitait en Écosse. Bon, enfin, bref. En recontextualisant, c'est magnifique en fait, parce qu'à Oui, l'époque, voilà, on n'était pas à l'époque d'aujourd'hui où tout était
facile. Aujourd'hui, tout est facile. Si on veut acheter des choses avec Internet, tout ça, à l'époque, c'était pas du tout la même vie, en fait. Non, Enfin, c'est mais juste pour recontextualiser s'il y a des ah jeunes oui, auditeurs auditrices, en fait, louer une voiture pour visiter l'Écosse. Enfin, ah, à l'époque, c'était voilà, c'était une grande entreprise, oui, c'est un ça, peu, ouais, ouais, c'était magique, même, c'est ça. c'était Même aller en totalement, Afrique, oui, ah ben oui, ah c'était mais non, l'autre bout du monde, quoi. Enfin, ah ouais. bien sûr, mais si tu veux, c'est cette magie-là qu'il faut retrouver soi-même, à l'intérieur de soi, parce que c'est vrai que l'univers extérieur peut très vite ne pas donner envie. Et donc voilà, donc, il faut cette joie-là, cet enchantement, il faut le trouver à l'intérieur. C'est ça l'intérêt. C'est Sinon, ça. si je commence à vous dire ah bah oui, mais autrefois c'était magique, et non, bah tout le monde va se suicider. Non, tu vois ce que je veux dire. Alors l'humour Euh, très important chez les Maasai, hein, on en reparlera. ouais, L'humour permet de prendre beaucoup de recul. oui. Revenons donc, terminons avec cette jeune L'Écosse, femme, ouais. l'Écosse, Cambridge, etc. Voilà, la leçon que j'en ai tirée très, très vite, hein, sincèrement, ce qui n'empêche pas la douleur, c'est que bah, j'avais conscience que l'intelligence infinie m'envoyait une épreuve, mais que j'avais conscience tout à fait des enjeux, et je me dis, ok, dans un premier temps, tu te dis, est-ce que tu peux pas changer ton sujet de thèse pour aller à Hambourg? Donc, elle va repartir à Hambourg et tiens, ben, je pourrais peut-être faire une thèse sur les. S'il y a des Maasai à Hambourg, non, pas n'importe. Mais tu sais, tu es prêt à tout. Ah oui, Oui. non, mais je suis sincère. Hein. Ah Tu oui, es prêt oui. à tout. Ben, l'amour, oui, ben, pour être proche de ta belle, tu es prêt à même aller chercher la lune, si tu veux, si elle m'avait demandé, je serais allé. Donc voilà. Donc Waouh. très vite, j'ai su que c'était un test et je me suis dit de toute façon, si c'est le véritable amour de ma vie, comme on dit, bah, ça se transformera et puis à mon retour, voilà, puis elle pourra venir me voir, ou, tu vois, enfin ce genre de choses. Euh, donc ça a été très douloureux, mais c'était aussi un bel éclairage, je trouve, voilà, qui me permettait d'aller au bout de soi-même, de moi-même, à travers ce choix qui datait de longue date. Et, et ça a été très bien parce que en fait, quand je suis parti là-bas, bah, tant que t'es pas sur le terrain et que tu vis pas les choses avec les gens, Exactement. voilà. Mais dès que j'ai vécu vraiment, j'étais installé. Alors ça demande beaucoup, hein, parce que j'ai j'ai dû rester 3 mois à Nairobi pour un permis de recherche, c'était très difficile. Mais c'est ça aussi, tu vois, il faut être patient. Oui, la patience. L'apprentissage de la patience. Les Maasai disent d'ailleurs, j'ai écrit un livre, un roman, qui s'appelle Tu ne peux pas presser la déesse, un kai, donc, en lui donnant un coup de coude. Donc c'est un proverbe Maasai qui enseigne la patience. Pour les Oui, Maasai, la patience vient à bout de toutes les difficultés, mais c'est bien vrai. et oui. Tu, Mais tu, tu vois, pardon, mais oui, oui, tu t'impatientes. je te rejoins vraiment puisque je t'en ai un petit peu parlé déjà, mais moi, je suis allée en Afrique, j'avais une vingtaine d'années, et quand je suis arrivée là-bas, le rythme, il était complètement différent de ma vie habituelle. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un gros ralentissement. Quand on avait rendez-vous avec quelqu'un, eh ben, ça pouvait prendre toute la journée. Ouais. Parfois, on me disait bah, attends là, on arrive dans 5 minutes, et puis au bout de 3 heures, bah, il n'y avait toujours personne. Complètement. Ouais. J'ai appris à ne rien faire et j'ai appris à accueillir le rythme autrement. Oh, quel cadeau! Mais ça apporte tout. Ça apporte tout parce que voilà, on se demande, nous, on nous a tellement mis dans un rythme extérieur à nous-mêmes que finalement, on ne ressent plus rien. On C'est devient ça. insensible à tout et on est dans la course ce qu'on appelle, qui est très à la mode, c'est le burn-out. Oui, Parce que
ça, tu peux vivre un temps comme ça, mais pas tout le temps. C'est ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Et moi, j'ai un bel exemple qui va te plaire, je crois. J'ai une amie qui fait l'école à la maison à ses enfants. La plus grande doit avoir 8 ans et la deuxième doit avoir 6 ans. D'accord. Et en fait, ses enfants font l'école à la maison, ne se lèvent pas le matin à une heure précise tous les jours. Les seules fois où elles se sont levées, genre à 7 heures du matin, c'était pour aller en vacances. La conscience de ces enfants est complètement autrement. Alors, moi, j'ai un fils qui vit, comment dire, qui vit dans la forêt de l'enfant perdu avec sa maman, qui est mon ex. Je vais vous raconter après l'anecdote aussi, qui est intéressante au niveau de la vie, parce que ça concerne tout le monde. Hein, évidemment. Oui, 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 mais c'est pour Oui, ça, ouais. sur l'amant. Bah, mon fils, tu verrais, il vit dans la forêt, donc il a 11 ans. Oui. Et il a appris le Maasai. Moi, je suis un peu jaloux parce que moi, je suis pas très bon en langue. En fait, c'est très dur. Quand tu n'es pas doué en langue, je, pourtant j'ai l'oreille musicale, ça, mais Mais il je est sais plus pas. jeune. Oui, c'est ça, je pense. C'est ça. Oui, mais c'est une langue très dure. Mais lui, pop, 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 pop. Et même quand il parle avec le bon accent et tout. Je reconnais même plus C'est quand il pour te parle. faire travailler. C'est pour te faire travailler toi, Oui, oui, ah bah sûrement. c'est sûr. Mais en tout cas, je suis émerveillé, hein, parce que Ah, il a appris tout ça, l'anglais, le swahili. C'est formidable. Et puis ah ouais. l'école de la vie, donc ça c'est fantastique. Et là, il vient d'arriver ce matin avec sa maman, donc je vais les voir là, très très vite. Waouh. Il va venir en Suisse, on va passer 3 mois ensemble. Ça c'est bien. Waouh. Ouais, c'est le top. Bon, tout ça pour dire, oui, je voudrais parler quand même maintenant de deux choses. Oui. J'ai un peu parlé d'amour, mais je vais parler de ce qui m'est arrivé, qui est lié à ce que je vais parler maintenant, c'est-à-dire la difficulté, le grain de sable dans sa journée. Alors, quand je dis grain de sable, ça peut être des petites choses, ça peut être aussi des choses, hein, c'est la vie. Hein. Les Maasai, qui sont dans la dualité inséparable, puisque tout fonctionne par terre, par exemple, ne séparent pas la vie de la mort. Tout ça, c'est lié. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et nous, on a tout séparé. On veut nous faire croire que nous sommes éternels, que nous sommes donc, d'où le fait que les Occidentaux sont toujours dans le conflit, parce qu'on n'a pas résolu ça. On a, au contraire, instauré la séparation, la dualité comme une norme. Ce qui fait qu'on veut une expansion spatiale aussi. Hein. On veut, voilà, avoir une grande maison. Ensuite, tu vois, t'empiètes toujours sur le domaine des autres, parce que tout devrait être partagé. C'est anti-vie, quoi. Enfin bref, tu vois, Oui. ça c'est très intéressant. Et donc, en particulier, on voit bien le traitement de la mort, la peur, à la place de la sérénité. Donc, bien sûr, et tout ce qui est douleur, tout ce qui est difficulté en général, Comme les souffrance. croyances limitantes, les souffrances liées à tout ça. Oui, non, et puis tout ce qui peut nous arriver dans la vie, ah ben non, on zappe. Non, nous, Mm. on te fait croire à travers la publicité que ta vie, elle est jalonnée que de bonnes choses, enfin de choses, et on va de petit plaisir en petit plaisir, et tout va bien, Mm, mm, mm. tu vois. Donc tout Mhm. est faux, tout est faux. Et quand tu prends conscience de ça, bah, c'est le début aussi voilà, d'une possibilité de se transformer en profondeur. Mm. Donc en fait, pour les Maasai, c'est tellement important d'accueillir la difficulté, de souffrir, d'être dans la douleur. Notamment, ils disent Oi meni chose kiri nememe, la chair qui n'est pas douloureuse ne ressent rien. C'est pour ça que les hommes et les femmes se font des scarifications. C'est une douleur superficielle. Oui. C'est une douleur un peu comme le tatouage ici dans nos sociétés. C'est un peu douloureux. Mm. Mais en fait, c'est pour marquer
initiatique, hein, c'est pour marquer le temps où tu rencontreras une véritable souffrance dans ta vie, une véritable douleur, une perte, une rupture, ou ceci ou cela. Comme la danse du soleil, par exemple, chez les hommes amérindiens qui par cette danse avec le soleil, ressentent la mise au monde que les femmes font quand elles accouchent, avec ces douleurs et ces C'est ça. sensations. Alors ça, c'est très intéressant, c'est ce qu'on appelle la couvade. La couvade, et moi, je l'ai vécu moi-même pour mes deux naissances. Enfin, j'ai une fille d'un premier mariage avec Frédéric. Ma fille Gabrielle est née à l'île de la Réunion, quand j'ai enseigné à la Réunion. Donc, le fils que j'ai eu avec Alexandra, qui vit dans la forêt de l'enfant perdu, s'appelle Simon Olemayana. Et tous les deux, j'ai fait une couvade. Dans le premier cas, j'avais une espèce de chic ici, alors qu'il n'y avait pas de carie, j'avais rien. J'allais voir le dentiste, un dentiste éclairé à la Réunion, qui m'a dit, ferais pas une couvade? Je ne connaissais pas, alors j'étais allé me plonger dans les livres d'anthropologie sur le sujet, c'était très drôle. J'ai beaucoup appris là-dessus, Ah dont ouais. tu parles. Ouais. Et ensuite, pour Simon, euh, j'ai pris du poids un peu, alors que je ne grossis pas, j'ai pris un peu de ventre. C'était une deuxième couvade. Ah, génial. Ouais, ouais, non, mais c'était excellent. C'était excellent. Alors, pour revenir à ça, c'est fondamental, si tu veux, que pour les Maasai, donc, non seulement ils ne rejettent pas la difficulté, la douleur ou la souffrance de ce qui se passe, mais ils se mettent en accord avec ce qui est, donc la réalité, ils la colorent encore plus pour la rendre efficace, et ils remercient Enkai euh, de leur avoir envoyé ce défi. Je préfère défi à épreuve, je ne vois pas ça comme une épreuve, c'est un défi, tout simplement. Voilà, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Et ils remercient parce qu'ils savent que, aussi, ce faisant, ben, tu élargis ton ouverture du cœur. Le cœur, c'est le siège du bien. Et donc, Enkai va t'aider, justement. C'est Enkai qui va travailler et qui va te faire passer ce challenge, qui va te faire passer, et donc te faire grandir. C'est ça. Et qui te permet, au fur et à mesure de l'avancement dans ta vie, de devenir une plume légère, un copilote. Wow. Et d'ailleurs, les Maasai qui viennent d'Égypte du temps d'Akhenaton, eh bien, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce temps-là, à cette époque-là? Tu sais, ils pesaient à ta mort symboliquement ton âme avec une plume. Enfin, pour ceux qui faisaient à cette époque. C'est intéressant. La pesée des âmes, oui, oui. J'ai une sculpture qu'une amie m'a faite à ce sujet, avec des plumes D'accord, et tout. Ouais, ouais. d'accord. Donc tu vois, le plus grand honneur qu'on puisse te faire, c'est de dire que tu es une incopyron, une plume légère. Parce qu'en fait, tu t'allèges jusqu'à ce que tu dises, au moment de passer dans une autre dimension, bah, tu dises, un caille au solo loi, Mm. dans ton nombril, je veux rester et demeurer. Donc tu réintègres l'utérus de la déesse. Waouh. Refais un avec le monde. Waouh. Et c'est vrai que par rapport à tes livres que tu as écrits, effectivement, tu parles beaucoup de la déesse plutôt que le dieu. Ah, On écoute, est plutôt sur cette énergie féminine. oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, bon, moi, j'aime pas trop mettre dans des catégories, mais il se trouve que eux, la troisième catégorie, en fait, l'idée, c'est de refermer son cercle, ou plutôt ces trois cercles, trouver euh, le vrai sens de ce qu'est ton cœur, donc c'est le point central, sur lequel tu vas pouvoir mobiliser toute ton énergie, donc c'est un être bien vivant. Et, et pour ça, il faut, bah, comme je le disais, réunir les deux éléments de la paire. Et comme on a deux polarités, le masculin et le féminin, voilà, c'est de faire, voilà, de réunir les deux. C'est un peu comme si tu réunissais le masculin sacré avec le féminin sacré, comme il y a des groupes en Europe maintenant de Oui, féminin sacré et de masculin sacré. je propose ça aussi, ouais, ouais.
très intéressant. Et, et par conséquent, tu accèdes pour les Maasai à une troisième catégorie, mais qui, effectivement, est encore féminine. C'est-à-dire que reflète le monde sacré de la femme, l'énergie de la femme. Et en fait, les Maasai, c'est véritablement, puisque la vie consiste à épouser le mouvement de la vie, enfin la vie, sa propre, enfin, son court passage sur Terre, c'est d'épouser le mouvement de la vie. On est fragile, c'est accueillir cette fragilité, le transformer, ce faisant, en force. Et c'est ça, cette troisième catégorie, donc c'est dans l'unité parfaite, Et donc un kai, si tu veux, pour les Maasai, c'est un utérus, le ciel, c'est le ciel aussi, c'est un utérus géant, un utérus, auquel tu restes relié toute ta vie par un cordon ombilical qu'on appelle osotoi. Et osotoi, c'est aussi le nom pour la parenté, tu vois, de la société Maasai, de la communauté Maasai, mais aussi, c'est une parenté qui donne la part belle à l'amitié. C'est-à-dire l'amitié devient parenté. Et en fait, pour les Maasai, c'est très important de choisir la famille aussi d'âme que tu souhaites vraiment avoir. Donc tu as des amis qu'on appelle Osotwa, sont tes parents. C'est très intéressant de voir que on s'attache pas uniquement à la parenté biologique qui a une moindre importance chez les Maasai. Donc l'amitié est fondamentale. Ouais. C'est étonnant. Donc tu choisis vraiment la famille que tu souhaites vraiment avoir, pas seulement ta famille biologique. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que tu peux adopter assez facilement, très très facilement, quelqu'un, puisque c'est l'amour qui parle. Et d'ailleurs, sans que tu aies besoin de le demander, enfin, Alexandra, qui est mon ancienne amie, enfin, on est toujours très amis, hein. Je veux dire, mon ancienne compagne, avec qui je vivais, on a eu Simon. Elle vit dans la forêt depuis 2 ans, et on lui a proposé, elle s'est remariée avec un guerrier, un Maasai, un ancien guerrier, enfin, maintenant il n'est plus guerrier, puisqu'il a pu se marier, mais, donc, lui, son mari Maasai, adorait une des filles une de ses belles-sœurs, bref, et donc, il n'a jamais demandé, mais la belle-sœur a vu, voilà, donc il lui a proposé comme un cadeau. Et ça ne veut pas dire que il va pas voir sa vraie maman, etc. Non, ils habitent tout près. Mais c'est quand même, c'est quand même lui aussi le mari d'Alexandra et Alexandra, qu'il éduque. Waouh, Ça se fait comme c'est ça. comme la famille de cœur en fait. C'est la Moi, famille. je sais que les amis que j'ai en Afrique, c'est une famille de cœur. C'est ça. Euh, Tu vois, et il y a plein de catégories à laquelle tu es rattaché, donc tu fais partie de l'immense communauté, quoi. exactement, ouais, Donc exactement. finalement, et moi quand j'étais chez Maasai, c'était très facile, on était appartenir à une famille, c'est rien de plus facile, à un clan, à les clans ont une moindre importance, mais voilà, un clan a aussi. La tribu, en fait, c'est vraiment Oui, le petite cellule et la cellule qui grandit, quoi. oui, une classe d'âge évidemment, tu vois, bon, ce genre de choses, et, et voilà. Et, et en fait, ce qu'il faut savoir des Maasai, juste une petite anecdote, mais ils oublient volontairement les liens généalogiques qui les unissent à leurs ancêtres. Donc, Volontairement. qui facilite aussi le fait de l'adoption et de se créer sa propre famille. En dehors Hmm. des canons, tu vois, des dogmes. Et oui, 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 tout à fait. C'est l'anti-enfermement, les Maasai. C'est vraiment voilà, la grande ouverture. Ouais. Et c'est pour ça que c'était très facile de devenir Maasai si on le souhaitait. Oui, parce que je crois avoir lu quelque part aussi que tu avais un frère jumeau Maasai. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, bah écoute, bah, c'était un peu l'homme de mon rêve, donc c'était. Mais en fait, ça a été extraordinaire. Bah, je le raconte dans des livres.
notamment les 9 leçons de guerrier Maasai. Bon, et ben écoute, ça a été très initiatique, mais après, il n'y a pas de débordement au sens où, une fois que tu es passé, tu vis ta propre vie. Donc après, il n'y a plus d'interférence. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en contact par moment, mais si tu veux, c'est chacun vit sa vie. C'est assez étonnant. Oui. Alors que nous, on va Oui. essayer tu vois, on est plus, on va absolument avoir des nouvelles. Oui, être en lien dans la matière, tout ça. Tu vois, de même, le véritable amour, à mon avis, d'une façon générale, même en couple, hein, c'est justement le fait que c'est d'âme à âme. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un attachement, tu vois, matériel quelque part, ouais, c'est matériel. Ouais. Donc parce qu'ils ont cette délicatesse de voir que bah, ne pas déranger dans ton évolution, influer, mais ce qui n'empêche pas évidemment d'être heureux de se revoir. Mais c'est pas, tu vois, oui, c'est c'est pas la étonnant. même lecture que nous. Non, pas du tout, pas du tout. Tu vois, c'est intéressant. Ah C'est oui. que, de même dans les couples, il n'y a pas de jalousie. On ne possède pas l'autre. Et ça, c'est un enseignement pour nous. Ouais, tout à fait. Et tout à fait. Et donc, au point que alors les hommes peuvent se marier, peuvent avoir plusieurs épouses. Ça, voilà. Mais si tu veux, le mariage, il faut savoir que chez les Maasai, traditionnellement, hein, maintenant, ça change un peu. Euh, les mariages, c'est plutôt des affaires arrangées, entre guillemets. Je ne veux pas dire que l'amour ne naît pas non plus, évidemment. Ça peut bien se passer. Mais c'est arrangé pour les alliances, les troupeaux, les machins, tu sais, dans les sécheresses, on peut pouvoir avoir des échanges un peu partout. Bref. Et c'est pour ça que les épouses aussi peuvent avoir euh, un amant ou des amants ou une relation d'amour avec quelqu'un. Oui, parce qu'il n'y a pas ces mêmes frontières ou ces mêmes cloisonnements Non, effectivement non. sociaux qu'on peut connaître chez nous. Ouais. Ben, oui, oui. Alors ça ne veut pas dire que chez nous c'est duplicable. Je veux dire, non, mais Oui. Et puis même, de toute façon, ça crée d'autres choses qui est une émission à elle toute seule, en fait. Hein. alors là, oui. Oui. Ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc voilà, je voudrais juste dire par rapport à la difficulté, et c'est donc quand on a une difficulté, c'est quelque chose d'initiatique encore une fois, et À traverser, à à traverser. transmuter, à transformer. Comme une petite mort, on l'appelle aussi. Et en fait, c'est le plus grand de tous les bonheurs, selon Épicure qui disait ça. Oui. Le bonheur du grain de sable, Mm. d'intégrer le grain de sable, et ben, c'est le plus grand de tous les bonheurs, cette découverte que on se, on se guérit de plein de choses, on devient soi-même. Mm. On apprend vraiment complètement par l'expérience à devenir soi-même. Et alors, juste pour raconter ce qui m'est arrivé, donc avec Alexandra, tu sais, on anime des voyages, initiatiques, on emmène des petits groupes dans la forêt de l'enfant perdu. Alors d'ailleurs j'en ai un là, je le dis, Oui, c'est ta du 3, session initiatique. voilà, du 3 au 11 septembre. Donc ça sera en tout petit groupe parce qu'il y a finalement pas beaucoup de gens qui voyagent. C'est dommage parce que là c'est tout à fait possible de le faire là et faut en profiter. Ça va être ça peut, ça peut être vraiment une très très bonne période pour le faire. Donc voilà, il y a de la place. Pour réenchanter le quotidien, aller rencontrer Xavier, Ah aller bah plonger au cœur oui, de ah la oui, c'est un forêt. voyage extraordinaire pour. Bah, il y a un avant et un après ce voyage, hein, Ah, c'est clair.
Et c'est vraiment contracter ce qu'on appelle le virus de la massaïtis, c'est-à-dire maladie d'amour pour les Maasai. Et Waouh. à l'époque où il y avait une réserve Maasai, les gouverneurs anglais, une colonie anglaise, Oui. il y a eu un décret royal. Le roi avait pris un décret pour interdire aux futurs gouverneurs de rester en poste plus de 3 mois de peur de contracter ce fameux virus de la maladie d'amour pour les Maasai. C'est étonnant, authentique. Parce qu'il il y a 3 gouverneurs sont allés vivre dans les villages, ils ont tout abandonné. Waouh. Il y en a un qui est devenu, il y en a un qui est devenu prof d'anthropologie à Cambridge. C'est pour dire. Waouh. Très Ok. drôle, très drôle, très drôle. Et alors, quand j'emmène des groupes comme ça, ben, à la limite, les gens veulent plus revenir non plus, mais bon, en tout cas, c'est bien. Après, Oui. ils savent que c'est pour eux et qu'ils mettent ça dans une boîte du bonheur, quoi. Une Ils peuvent boîte ressortir. d'expérience et dans laquelle on Et- peut revenir à chaque fois pour ah, bah, venir alors là, oui. puiser, Ah, la respiration qu'on a eue. Ouais. oui. Alors, autant dire, on peut évidemment voyager dans sa chambre, on est bien d'accord, c'est un voyage intérieur, c'est pas Oui. touristique. C'est un voyage initiatique avec des tas de choses, des marches de pleine conscience, des rituels. Bon, bref, Oui. des rituels pour endormir son mental. Donc, c'est pour s'aligner, connecter. Et après, vous faites tout seul. Donc, c'est formidable parce que ça, c'est une façon de réenchanter par l'expérience, du coup. Parce que quand vous êtes dans la Oui. vibration totale là-bas, euh, ça déclenche des choses. Voilà. Donc, ça, c'est formidable. Donc, voilà pour le 3 11 septembre. Chouette. Ça m'a permis de faire Eh un ben, peu de photo. merci. Et Merci voilà, c'est ça. beaucoup. Ah bah, Alors, juste évidemment, pour, évidemment. voilà, je voudrais vous parler de cette difficulté que nous avons euh, lorsque, donc avec Alexandra, on allait, Alexandra, je l'avais découvert, j'avais rencontré il y a 11 ans ou 12 ans en Bretagne. Et je raconte ça dans les 9 leçons de guerrier Massad. C'était une magnifique rencontre et comment dire, sans trop rentrer dans le truc, mais elle revenait de chez les Maasai. Bref, donc on s'est rencontrés, puis on est resté ensemble après pendant une dizaine d'années. Hein. On a eu un fils, Simon. Et puis dans nos voyages, on a des guerriers avec nous, souvent quand il y en a, parce que ça dépend des, des moments où on le fait, selon la classe d'âge. Et puis ils sont magnifiques. Malgré Massai, avec ses longs cheveux, je veux dire, ça fait rêver tout le monde. Eh bien, eh bien un jour, en, en 2018 ou 19, elle a, elle est tombée amoureuse d'un guerrier, D'accord. mais d'une seconde à l'autre. C'est premier regard. Bref, ça a été un choc parce que on a beau ne pas poter, mais enfin bon, on était ensemble. Et j'ai senti, oui, que c'était du sérieux. Et donc, en fait, bref, donc, au début, c'était très, très douloureux pour moi. Et puis, donc là, c'est drôle. Et je me souviens qu'on était rentré de ce voyage et je venais de sortir l'oracle Maasai. Donc, j'ai tiré les cartes, donc c'est 52 cartes, là, l'oracle Maasai. Donc, j'ai tiré les cartes, c'est à base des proverbes. Hein. Première carte. Je tire Osina Kishon, Tena et Moran Mintaami. Ça veut dire, la souffrance est un don. Si le guerrier de lumière en est la cause, fais-en ton père. C'est bon, hein, pour bien expliquer que parce que pour les Maasai, mettre l'acceptation de la douleur, c'est fondamental. Hein. Si tu fais pas ça, tu passes à côté de ta vie. Et Hmm. il faut vaincre le danger, il faut vaincre ses peurs en affrontant le danger, et en accueillant, et en le travaillant. Hmm. Alors moi, j'étais furieux, j'étais dans la douleur. Donc, je le disais assez mal.
J'avais beau être initié, non, t'es jamais initié assez. Hein. Ah, non, là. Alors, j'ai balancé la carte de colère. Il y avait Alexandra qui était là. Alors, elle m'a dit, non, non, remets-le, retire. Je remets, je rebats, je rebats, je rebats. J'étale. Ah non, c'est pas vrai. La même carte. Voici là qui chante, tena, et moi, nous là, je la balance pas. Là, je commence à comprendre que ouais, c'est sérieux. Je la remets une troisième fois, allez, une troisième. Je retire encore. Autant que 3 fois. Bon, bah là, ça m'a beaucoup appris et ça a accéléré mon accueil de ce qui est, tout simplement. Et elle-même, Alexandra, avait tendance à rejeter cet amour parce qu'elle a été avec moi. Ouais, c'est compliqué. C'est soudain. C'est pas facile non plus. Donc, bref, pour résumer, eh ben, elle a fini par partir vivre là-bas. Donc, c'était réel. Simon, sa fille Agathe aussi a passé 1 an, qui a grandi aussi avec nous, qui avait 2 ans, donc elle est partie, elle avait 14 ans, quoi, et là elle est revenue à Angers pour étudier, mais elle a quand même passé 1 an, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, et c'était juste avant la fermeture des frontières avec le fameux Covid, là, voilà, donc c'était en 2020, hein, on est bien d'accord, à partir de mars 2020. Voilà. Et maintenant, elle a monté, il y a maintenant 1 an et demi, cet éco-camp qui s'appelle Neloïta Camp, dans laquelle je propose des voyages. Et, et ça se passe très bien, on s'entend super bien, voilà. Donc, et après cela, j'ai rencontré voilà, une autre femme extraordinaire aussi en Suisse, en allant prendre mon avion à Genève. Enfin, là, c'est encore une autre page, mais je vis actuellement. Donc, le ciel vous fait des cadeaux en permanence, mais à partir du moment où, et je ne donne pas de leçons, c'est juste ce que je vis. Ce que je vis, Accueillir, accueillir ce c'est qui ça. est. C'est juste ça. Mm. Accueillir, ne pas cocher la case, jamais. Mm. Parce que les Maasai sont en fait des funambules. Vous voyez bien sur son fil, et vous voyez le balancier, qui va de gauche à droite, comme le balancier d'une horloge. Tac, Mm. tac, voilà. Comme le rythme de la vie, en fait, inspire, expire. Enfin, moi, je reviens souvent sur Oui, ce tu mouvement-là. as raison, tu as raison, c'est exactement ça. Ouais. Et tu es forcément dans l'accueil. Parce que si tu n'es pas dans l'accueil, tu tombes. Et Et comme c'est t'es violent. pas, et c'est violent, mais comme t'es pas un oiseau, donc vaut mieux se dire que les ailes, c'est le balancier. Voilà, on est là, on est bien. C'est ça. Et petit à petit, ça devient son mode de vie, ça devient sa façon de faire, sa façon d'être. C'est ça aussi, Ouais, c'est des expériences. Plus on va aller rencontrer ce qui peut nous ouais. faire souffrir à l'intérieur, plus on va grandir de nos expériences et prendre confiance. Et en fait aussi, les douleurs seront moins fortes. Ah Enfin, mais seront oui, différentes. oui, ah ouais, Parce mais, que, ah, parce mais que en fait, complètement. on nous enverra des choses qui seront juste pour ce qu'on doit traverser en ce moment. Mais absolument, mais on n'est pas venu ici pour, c'est pas une vallée triste, justement, on est venu pour être heureux, on est venu sur Terre. C'est le paradis terrestre qui est là. Exactement, exactement. Je suis Voilà, tout et à donc, fait d'accord avec toi. Tout est là, ici et maintenant. mais Et qu'on vit, on le vit parce qu'on l'a soit projeté, soit on l'a en vision, soit ça fait partie des expériences qu'on doit traverser. oui, et c'est pour ça que je dis que la souffrance est initiatique, mais c'est une première étape, mais après, jusqu'à ce que te faire prendre conscience que tu peux faire autrement que tu ne souffres plus. Ce que tu as accueilli. Exact. Et après, tu ne Tout souffres à plus. fait. Tu ne souffres plus, Tout à puisque tu fait. as dépassé ça, et donc tu vas plus souffrir parce que tu es dans l'unité. C'est ça, l'unité. On en revient là toujours. Hein. Ouais. Et, 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 mais
c'est juste se dire l'ouverture du cœur. Voilà, l'ouverture du cœur. Le cœur, L'unité, le voilà, cœur. c'est le siège du bien. Voilà. Ça, c'est fondamental. Ouais. Et le cœur euh, donne tout, répare tout, amène la joie autour de soi, Oui. la paix, l'absence de conflit. Et donc, tu, tu, tu permets aux lois de l'attraction d'activer les lois d'attraction, pardon. Tout à fait. Ça, Et c'est non pas des magnifique. lois mentales, tu vois, c'est ça. Ouais, les lois de l'attraction et les lois de ce qui doit être. C'est pour ça que être dans la gratitude dès le matin et d'abord après la journée, bien sûr, faire des respirations, Ouais. euh, sentir son corps, avoir envie de bien se nourrir, tout ça, ça va avec tout ça. C'est ça, accueillir la vie en soi. C'est ça. Ouais, Et, chouette. et faire silence plusieurs fois par jour, pouvoir aussi Mm. être en communication avec l'esprit des arbres, l'esprit des végétaux, très important. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Tu peux mettre des plantes dans ton, si t'as pas de jardin dans ton appartement, dans ta Oui, maison, n'importe où. oui, Je te rappelle ça. c'est ça. Et d'aller enlacer les arbres, moi j'adore, et Mm. tu prends la force. Oh oui, oui, L'arbre te le rend bien, hein. c'est Et pour sûr. les Maasai, nous sommes des arbres qui marchent. Tout est dit. Tout est dit. Nous Enraciné, sommes des arbres qui enraciné, enraciné, terre, mer, et, et le ciel. et la sève, tu prends du haut. Voilà. Tout à fait. Je te rejoins là-dessus. Et je peux même te poser la dernière question. Est-ce que ça te va? Voilà. Ah oui, tout à fait. Alors, quel est ton rêve pour toi et pour le monde? Wow. Alors, c'est une belle question, hein. Ça, spontanément, moi je dirais, mon rêve, c'est un rêve, comment dire, où on sera plus dans la compétition, on n'est plus dans la compétition, on est dans la coopération et on est dans l'amour. Donc encore une fois, on est dans le cœur et plus dans le jugement. Et le cœur amène tout le reste. Donc le cœur, bah, tu vis l'instant présent, tu as envie de donner, de recevoir aussi. Mais là aussi, c'est une nouvelle paire, le don, hein, le donner et recevoir. Hein, c'est aussi très intéressant ça. Mm. Donc moi je dis ça parce que j'y crois et qu'on n'en est pas très loin. Finalement, je pense que avec si tu veux, le syndrome du 101e singe, là, cette vibration de cette expérience d'un biologiste américain en Indonésie, sur une île, il avait enseigné à des singes d'éplucher des patates, je crois, ou je sais pas quoi, un fruit, quelconque, je sais plus, peu importe, d'éplucher avant de le manger. Et puis finalement, bah, tous les singes de l'île, au bout d'un an, à peu près, ils faisaient ça. Une petite île, hein, l'Indonésie, c'est un grand archipel. 4000 ou 5000 kilomètres de distance entre les îles les plus éloignées, je crois, 4000. Bref. Donc, ok. Et une fois que tous les singes de l'île ont pratiqué ça, c'est l'ensemble des singes de l'archipel indonésien. Non. Au bout de, bah, très rapidement, après, ça s'est transmis, donc c'est vibratoire. Parce ils ont pas allé à la nage, regardez, on est plus maintenant. Ça s'est fait comme ça. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome du 101e singe. Je crois qu'il y a un livre qui est sorti le 100e singe, mais bon, moi je dis le 101e singe. Et ben c'est ça, c'est vibratoire. C'est-à-dire que c'est pas une question de majorité. Là, on est dans le spirituel, dans le vibratoire, dans le quantique, bien sûr. Donc, voilà, et on n'en est pas loin. Tu vois, Ouais. Et si nous, on vibre ça compte. ensemble, chacun depuis notre Comment? intériorité, on vient rayonner autour de soi et dans le monde entier. Quand on vient C'est ça. vraiment s'aligner avec soi, tout s'aligne. Oui, c'est ça, si tu veux. Et donc, tu n'en es plus
faire que, tu vois, tu veux sauver le monde entier, donc tu t'affaiblis, parce que tu le fais pas, t'es pas actif. Tu peux pas Tu être sors actif. de toi, alors que là, c'est rentrer en soi C'est pour ça. C'est tout ensemble. le contraire. Ouais, c'est une autre démarche. Et finalement, tu rejoins Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde en 1920, ben, c'est exactement ça, n'a pas pris une ride. C'est ça. Et mais là, on y est. Hein. Ah bah oui, 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 on y est. Hein. Alors Dans là, l'instant présent, c'est maintenant. et on y est. Moi, je le ressens très fort. On voit bien. Bon, voilà. Oui, oui, oui. Ouais, Donc, ouais. c'est top, top, top. Chouette. Waouh. Ah, voilà. Donc, Ah, hein, c'est bien. Mais, oui. mais ça passe trop vite. Hein, c'est sûr que là, En c'est tout pas cas, pour merci ça. beaucoup. C'est un, Ouais, merci c'est un beaucoup grand pour ta plaisir pour partage. moi, Cécile. Comment? Un grand merci, un grand merci. Oui, un grand plaisir. Donc, moi, je souhaite le meilleur à tout le monde, et évidemment à toi, mais à tout le monde. Oui. Voilà, parce Si que, vous avez des questions, auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à me recontacter ou à directement contacter Xavier Perron pour aussi sa session qui est animée donc en septembre. Voilà, ouais, n'hésitez ouais, ils pas, peuvent tout est sur le site internet. Voilà. voilà, oui, tu peux mettre mon mail, ils peuvent m'écrire hein, pour avoir des détails, tout ça. Voilà, ils me demandent. Super. Waouh! Ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette sagesse Maasai, pour cette Oui, richesse aussi de ton expérience qui permet, je oui, pense, à chacun de grandir sur son propre chemin. oui. Merci à toi, Cécile. Bravo. Waouh! Bien, alors, auditeurs, auditrices, on se retrouve très vite et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et voilà, ouvrez votre cœur, alignez-vous et respirez en paix. À bientôt. Merci.